entre l'EAC et la RDC. Nous allons en parler. Permettez-moi de faire cette vidéo dans ces conditions parce que je ne saurais plus retourner l'affaire à l'endroit habituel. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Merci à tous ces gens qui ne cessent de s'abonner massivement à mon compte TikTok. Et je demande également à ceux qui ne l'ont jamais fait d'emboîter les pas, question de ne jamais manquer aucune de nos vidéos. Le général kenyan qui conduisait ou qui commandait la force de l'EAC opérant à l'est de la République démocratique du Congo a déposé sa démission. Au moment où nous parlons, le général Dief n'est plus commandant de l'EAC ou de la force de l'EAC déployée à l'est du pays pour la restauration de la paix. Comment comprendre un homme qui a fait une déclaration il y a une semaine qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour le rétablissement de la paix à l'est du pays, puisse démissionner aujourd'hui? Les raisons de sa démission commencent à tomber sur notre table. La première raison, pour l'EAC, pas question de combattre les M23, mais favorise ou encourage les dialogues entre la RDC et les M23. Or, pour Félix Tshisekedi et son gouvernement, pas question d'aller au dialogue avec le M23 et exige que la force de l'EAC puisse combattre à côté de notre armée, de l'armée congolaise, pour anéantir les mouvements rebelles. Vous comprenez qu'il y a une contradiction. Mais seulement voilà, si on peut reculer un tout petit peu en arrière, selon les accords de Luanda et de Nairobi, il a été clairement mentionné que la force de l'EAC allait combattre aux côtés des FARDC pour anéantir ou supprimer les terroristes du M23. Et on comprend qu'il y a une politique qui est en train d'être mise en place par les ennemis de la République pour que Félix accepte les dialogues et que l'M23 exigerait leur intégration dans notre armée, ce qui va encore beaucoup plus fragiliser la force congolaise. Kabila en a fait pendant tout son régime et nous connaissons les conséquences et quel genre d'armée nous avons. Chers compatriotes, vous allez comprendre que la force de l'EAC a montré ses limites. Cette force n'est pas venue pour nous rendre service, mais peut-être cette force est venue pour nous détruire. Merci à la vigilance du président de la République et du gouvernement et des nouveaux ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui sont catégoriques. Pas question de négocier avec les mouvements terroristes soutenus par les Rwandais. Et ça, tous les Congolais sont d'accord et soutiennent leur gouvernement. J'aimerais que les compatriotes, que les gouvernements congolais comprennent, personne n'est prêt pour nous aider. Nous devons, en ce moment ici, travailler pour la souveraineté de notre pays, mettre en place une armée forte, recruter les jeunes, les former, augmenter les budgets militaires ou les budgets de notre armée pour avoir une armée républicaine pour l'instauration totale de la paix à l'est du pays. Si on met l'espoir chez nos voisins, ça ne marchera pas. Est-ce que vous êtes censé connaître